Bonjour Baptiste Bonjour Tristan. et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour discuter du problème 6 qui a été posé à l'Olympiade internationale de mathématiques à Oslo il y a peu. Et l'objet d'étude du problème, c'est ce qu'on appelle les carrés nordiques. Donc un carré nordique, c'est quoi? Donc vous commencez par vous donner une dimension petit n et vous considérez un carré n fois n. Donc dans les cases du carré, vous allez placer les entiers de 1 à n carré, comme par exemple sur le diagramme, et sans règle particulière. Donc, maintenant qu'on a notre configuration, on va pouvoir définir certains objets. On va commencer par dire que deux cases sont adjacentes si elles possèdent un côté en commun. Par exemple, ici, 1 et 2 sont adjacents, mais pas 1 et 21. Donc ça va nous permettre de définir la notion de vallée. Donc une vallée, qu'est-ce que c'est? C'est une case, toutes les cases qui lui sont adjacentes sont plus grandes qu'elle. Par exemple, 1 est une vallée parce que à côté de 1, il y a 2, 3 et 4. Par exemple, et 2 n'est pas une vallée parce que 2 est adjacent à 1 et 1 est plus petit que 2. À partir d'une vallée, on peut construire ce qu'on appelle un chemin de randonnée. Donc un chemin de randonnée, c'est un chemin qui commence dans une vallée et à chaque étape, vous vous déplacez d'une case à une case adjacente qui possède un nombre strict plus grand. Et l'énoncé, plutôt la question qu'on se pose, c'est de savoir, en fonction de n, quel est le plus petit nombre possible de chemins de randonnée que peut contenir un carré n fois n. Donc je vous conseille de chercher environ 2 heures et on va donner déjà une illustration des notions sur l'exemple. Donc par exemple, comme je l'ai dit, 1 est une vallée ici et on peut construire un chemin comme suit. Par exemple, on peut aller de 1 à 2, puis de 2 à 5, puis de 5 à 6, puis de 6 à 21 et en 21 on peut plus bouger. Et donc ça nous forme un chemin de randonnée. Donc là, une petite question Tristan. Est-ce que par exemple, juste si je reviens un peu en arrière et que un et 2, est-ce que ça c'est un chemin de randonnée? Oui, on n'est pas obligé de s'arrêter quand on n'a plus le choix en fait. On peut s'arrêter en 2 même si on a vu que à partir de 2 on peut continuer à aller en 5. Et un tout seul, c'est un chemin de Et un randonnée? tout seul, oui, c'est un cas généré, mais on peut décider, on décrète que ne pas bouger, c'est un chemin de randonnée. Si vous avez besoin d'un peu d'aide, on va vous donner deux indications et vous avez le choix soit d'écouter la première, puis d'essayer de chercher un peu, soit d'écouter les deux et puis de continuer à chercher. Donc la première indication, c'est que le carré nordique du début de la vidéo, donc celui qu'on vient de vous montrer précédemment, où on a même tracé un chemin, c'est une configuration avec un nombre minimal de chemins de randonnée. Et la deuxième indication, donc si vous n'avez pas envie de la voir, c'est de mettre pause, c'est que la réponse c'est 2n fois n-1 plus 1. Donc j'espère qu'avec ça, ça vous suffira pour résoudre l'exercice, mais ça reste un exercice difficile, quoi qu'il en soit. Donc on va présenter la solution et on va utiliser la seconde indication. En fait, on va montrer que la réponse c'est 2n fois n-1 plus 1. Et plus précisément, on va montrer en fait que si vous vous donnez un carré nordique, le nombre de chemins de randonnée est au moins égal au nombre de vallées plus le nombre d'arêtes entre deux cases. Donc ainsi le nombre que l'on cherche est plus grand que 2n fois n-1 plus 1. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a au moins une vallée, le nombre 1, et ensuite on va compter ce nombre-là, donc le nombre d'arêtes entre deux cases. Donc comment est-ce qu'on compte ça? On peut regarder par exemple les arêtes qui sont verticales. Donc là il y en a n, et il y a n-1 fois où on va pouvoir compter ces arêtes-là. Donc ça va faire n fois n-1. Et on va faire ça pour les arêtes verticales et pour les arêtes horizontales. Donc le résultat, ce sera 2n fois n-1 plus 1. Donc comment est-ce qu'on démontre cette chose-là? Donc comme l'a dit Tristan, on va montrer en fait que le nombre c'est plus grand que le nombre d'arêtes entre deux cases plus le nombre de vallées, pas 2n fois n-1 plus 1 directement. Et la petite astuce, c'est de renverser l'ordre des chemins. Donc on va construire un chemin qui finit sur une arête pour chaque arête. Donc ici on va prendre juste un exemple. Donc par exemple on a euh, l'arête entre A0 et A1 et on va supposer sans perte de généralité que A0 est strictement plus grand que A1. Et donc maintenant on va pouvoir construire un algorithme. Donc on va regarder A1 et par exemple si A1 a encore euh, une case adjacente qui est plus petite, par exemple ici A2, on va pouvoir continuer notre chemin, donc cette fois-ci pas de randonnée, mais du coup l'inverse, on va dire on va redescendre dans la vallée. On va aller en A2, puis en A3, puis en A4,
et puis en A5. Et par exemple ici, A5, il est entouré de C et D, et C et D, on suppose par exemple ici qu'ils sont plus grands que A5, donc on ne peut plus continuer notre algorithme. Et là, bah, A5, bah, du coup, ça va être une vallée. Et du coup, ça pose pas de problème que A5 il soit adjacent à A2 et A4. Bah non, parce qu'en fait, A2 et A4, ils sont arrivés avant dans notre chemin, et donc ils sont nécessairement plus grands par construction. Ok, donc on est sûr que A5 c'est une vallée. Donc A5, c'est une vallée, et A0, A1, A2, A3, A4, A5, c'est exactement un chemin qu'on a construit. Ok. Et donc ça, on le fait pour chaque arête. Et en plus, du coup, deux chemins ne peuvent pas être le même. On peut pas avoir construit deux fois le même chemin parce qu'on sait exactement sur quoi est-ce que le chemin finit. Et du coup, ça peut pas être deux fois, il peut pas finir deux fois sur la même chose. Ok, donc ça nous montre que le nombre de chemins, c'est au moins le nombre de canals, enfin, le nombre d'arêtes. Et du coup, d'où vient la contribution avec le nombre de vallées? Bah, la contribution avec le nombre de vallées, c'est juste que on a un chemin pour chaque vallée, c'est juste la vallée elle-même. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'un chemin qui ne bouge pas, ça reste un chemin. Donc maintenant, on va passer à une forme un petit peu plus abstraite du carré nordique et pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et pour que ce soit plus simple pour nous pour travailler. Donc on va remplacer les nombres maintenant juste par des flèches. Et donc on va dire que on va mettre une flèche ici par exemple entre A0 et A1 si A0 est plus grand que A1 et la flèche elle va aller de A0 vers A1. Et donc on peut faire ça pour chaque arête et pour chaque case. Donc maintenant ce sera très facile de construire nos chemins descendants et ben en fait, on a juste à suivre une flèche jusqu'à un moment où on puisse plus s'arrêter. Donc on a transformé notre carré nordique en graphe. Oui, et ça c'est très pratique. Et donc là, il faut essayer de comprendre donc un petit peu mieux le cas d'égalité dans la relation précédente. Donc il y a une partie qui est simple, c'est qu'on a besoin que d'une vallée. Hmm. Donc et on en a au moins une, c'est un, et il faudrait que un soit la seule vallée possible de notre carré. Et il y a autre chose, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on va, par exemple, parcourir A0 à 1, il faut qu'on puisse pas bah, partager le chemin en deux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on n'ait pas le choix. Une fois on a fait A0 puis A1, si on part d'un côté vers A2 et de l'autre côté vers A3, ça va nous donner deux chemins pour une seule et même arête. Et donc ça, c'est pas possible. Et en plus, une fois qu'on n'a pas cette chose-là et qu'on n'a jamais cette possibilité de changer de chemin, bah en fait, notre chemin où on va suivre les flèches, il sera unique. Donc ça, c'est très pratique. Donc on va introduire une autre notion qu'on va appeler les sommets de montagne. Et donc c'est assez simple. C'est en fait le contraire des vallées. C'est une case dont toutes les cases adjacentes sont plus petites. Et maintenant qu'on a ces deux notions, on est en mesure de définir proprement ce qu'on voulait. Donc c'est-à-dire que si on arrive à trouver une grille n fois n et qu'on place des cases noires dans notre échiquier qui vont correspondre en fait au sommet de montagne et qu'on les place de telle sorte qu'il n'y ait jamais deux sommets de montagne adjacents et qu'en plus on suppose que le graphe qui est formé par les cases blanches qui restent est un arbre, alors en fait on a une construction qui nous donne le cas d'égalité de notre borne inf. Donc il nous donne 2n fois n-1 plus Donc ça, c'est pas encore exactement un carré nordique, mais ça va le devenir très bientôt. Donc en effet, donc ça c'est exactement ce qu'on a dit plus haut. Si on arrive à enlever si on a un arbre à la fin, en fait, on n'a plus de fourchette. Et donc, en plus, si on arrive à enraciner notre arbre, bah, du coup, on va l'enraciner qu'en un point. Ça va nous donner une seule vallée. Et le nombre de chemins, ce sera alors exactement le nombre d'arêtes entre deux cases, plus le nombre de vallées, qui ici sera du coup exactement 2n fois n-1 plus 1. Donc juste pour qu'on soit sûr qu'on comprenne bien ce que veut dire le lemma, le lemme, pardon. Euh, donc ici, on a les cases noires, c'est nos sommets de montagne. Donc il n'y a aucune case qui est adjacente, aucune case noire qui est adjacente à une autre case noire. Et donc ici, le reste, donc vous pouvez voir les cases blanches, bah là ça nous forme un arbre, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un choix à chaque fois. On n'a pas de cycle et on peut pas, enfin, on n'a qu'un choix et quand on va suivre un chemin, donc par exemple ici on va enraciner l'arbre, là on va avoir que des flèches sortantes parce que c'est un sommet de montagne. Et ici à chaque fois on va avoir une flèche bah, que des flèches rentrantes et une flèche sortante vers la direction de la racine. Et donc comme ça, pour chacune de ces cases-là, ici, sauf pour la vallée ici, on va avoir une flèche sortante à chaque fois, et ici on va avoir que des flèches sortantes. Et donc ça me permet de dire par exemple que si je prends cette arête-là, et que je veux regarder le chemin descendant, j'ai pas le choix, je vais descendre, puis descendre, puis descendre, puis descendre, puis descendre, pour arriver à la vallée. Et c'est le seul chemin que je pourrais construire qui finira ici. Et je pourrais pas construire d'autres choses. 1. Donc ça nous montrera notre cas d'égalité.
Ok, et donc maintenant il va falloir mettre des nombres dans les cases afin de vérifier que ça soit, qu'on va former un carré nordique. Et donc par exemple dans ce cas-là, comme on a dit, on a enraciné notre arbre en bas, et notre arbre ça va être la seule vallée, notre racine ça va être la seule vallée, donc on va être obligé de mettre un. Ah non, peut-être qu'il faut que je commence Ouais, il par faut démontrer. commencer par les. Bah, c'est juste Oui. pour les diapos, quoi. Ok, bon, on commence. Donc on va introduire une autre notion qu'on va appeler les sommets de montagne. Et donc c'est assez simple. C'est en fait le contraire des vallées. C'est une case dont toutes les cases adjacentes sont plus petites. Et maintenant qu'on a ces deux notions, on est en mesure de définir proprement ce qu'on voulait. Donc c'est-à-dire que si on arrive à trouver une grille n fois n et qu'on place des cases noires dans notre échiquier qui vont correspondre en fait au sommet de montagne et qu'on les place de telle sorte qu'il n'y ait jamais deux sommets de montagne adjacents, et qu'en plus, on suppose que le graphe qui est formé par les cases blanches qui restent est un arbre, alors en fait, on a une construction qui nous donne le cas d'égalité de notre borne inf, donc il nous donne 2n fois n-1 plus Donc ça, c'est pas encore exactement un carré nordique, 1. mais ça va devenir très bientôt. Donc en effet, donc ça c'est exactement ce qu'on a dit plus haut. Si on arrive à enlever si on a un arbre à la fin, en fait, on n'a plus de fourchette. Et donc, en plus, si on arrive à enraciner notre arbre, bah, du coup, on va l'enraciner qu'en un point. Ça va nous donner une seule vallée. Et le nombre de chemins, ce sera alors exactement le nombre d'arêtes entre deux cases, plus le nombre de vallées, qui ici sera du coup exactement 2n fois n-1 plus 1. Donc juste pour qu'on soit sûr qu'on comprenne bien ce que veut dire le lemma, le lemme, pardon. Euh, donc ici, on a les cases noires, c'est nos sommets de montagne. Donc il n'y a aucune case qui est adjacente, aucune case noire qui est adjacente à une autre case noire. Et donc ici, le reste, donc vous pouvez voir les cases blanches, bah là ça nous forme un arbre, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un choix à chaque fois, on n'a pas de cycle et on peut pas, enfin, on n'a qu'un choix et quand on va suivre un chemin, donc par exemple ici on va enraciner l'arbre, là on va avoir que des flèches sortantes parce que c'est un sommet de montagne, et ici à chaque fois on va avoir une flèche bah, que des flèches rentrantes et une flèche sortante vers la direction de la racine. Et donc comme ça, pour chacune de ces cases-là, ici, sauf pour la vallée ici, on va avoir une flèche sortante à chaque fois, et ici on va avoir que des flèches sortantes. Et donc ça me permet de dire par exemple que si je prends cette arête-là, et que je veux regarder le chemin descendant, j'ai pas le choix, je vais descendre, puis descendre, puis descendre, puis descendre, puis descendre, pour arriver à la vallée. Et c'est le seul chemin que je pourrais construire qui finira ici. Et je pourrais pas construire d'autres choses. Donc ça nous montrera notre cas d'égalité. Donc maintenant, on a besoin de mettre des nombres dans les cases pour vérifier que ça forme bien un carré nordique. Alors on a dit que les cases noires, c'était les sommets de montagne. Et un sommet de montagne, c'est par définition quelque chose qui est adjacent à que des cases qui sont plus petites que lui. Et donc la façon la plus facile de le faire, c'est de donner à ces sommets de montagne les plus grands nombres possibles. Donc par exemple ici les nombres de 12 à 16. Donc là, en plus, c'est pratique parce que une fois qu'on a placé 12, par exemple, on peut se dire, est-ce que 12 pourrait ne pas être un sommet de montagne et ne pas correspondre à ce qu'on va faire? Mais en fait, quelle que soit la manière dont on remplit ici, les cases ici, ça peut pas être 13, 14, 15 et 16 parce que 13, 14, 15 et 16, elles sont déjà placées ailleurs et que par définition de ce qu'on a voulu obtenir, les cases noires ne sont pas adjacentes. Ok. Et donc maintenant, il nous reste à placer les autres nombres. Donc comme on l'a dit, on enracine notre arbre et c'est à la racine où va se trouver la seule vallée qui va être 1. Donc on est obligé de mettre 1 ici. Et puis après, bon, bah, on peut continuer à remplir l'arbre. Donc, par exemple, on peut mettre 2, puis 3, puis 4. Et après, on continue comme ça jusqu'à avoir rempli l'arbre. Et on fait attention à vérifier que on a bien formé un arbre, c'est-à-dire donc on a numéroté de telle sorte à ce que chaque chemin descende d'un nombre jusqu'à la racine. Donc par exemple ici, on va avoir 12, 11, 9, 8, 5, 3, 2, 1. C'est le seul chemin entre 12 et 11. Maintenant, on va donner juste un petit exemple du coup, bah, dans le cas général, qui est en fait extrêmement dur à obtenir, et la plupart des gens que je connais qui ont trouvé, donc moi ou d'autres gens, on a passé beaucoup de temps avant d'obtenir ces choses-là. Donc ici, ça c'est une construction, donc c'est la construction officielle pour l'exercice. Il existe d'autres constructions. Il y a des constructions euh, par récurrence, par exemple. Il y a une construction qui va intervenir des diagonales. Et donc ici, donc on a une construction qui fonctionne bah, assez facilement pour n congru à 0 modulo 3. Donc pourquoi n congru à 0 modulo 3? Parce qu'on a des sortes de périodes modulo 3 ici. Donc alors, il y a une petite différence sur ce qui se passe en haut, mais ça reste une période modulo 3. Et
Et ici, on a une sorte de, on va dire, bah, de fjord, peut-être. On peut rester dans l'univers d'Oslo. Et on va connecter nos fjords tout en haut pour former un seul arbre. Et toutes les cases noires, vu comment elles sont placées en quinconce, vont nécessairement ne pas être adjacentes. Donc ça, c'est une construction qu'on peut facilement étendre par périodicité pour tous les n congrue à 0 modulo 3. Et maintenant, il faut faire un petit peu attention parce qu'il nous reste n congrue à 2 modulo 3 et n congrue à 1 modulo 3. Donc n congrue à 2 modulo 3, c'est facile, il suffit d'enlever cette colonne-là. Et donc là, on va se retrouver avec la même chose, mais au lieu de faire des deux côtés, bah, on va juste partir d'un côté. Et il faut faire un petit peu attention avec n congrue à 1 modulo 3, ce serait très tentant de juste enlever les deux colonnes ici. Mais en fait, on va enlever une colonne ici et une colonne ici. Ok, c'est parce que si on enlevait les deux colonnes ici, on aurait des problèmes avec ces cases-là, c'est ça? Oui, exactement. On aura un problème avec les petites sur le côté. Ok. Et donc du coup, à partir du moment où on a cette construction-là et le lemme, on peut numéroter comme on l'a fait dans l'exemple d'avant, et ça nous donne euh, une construction explicite d'un exemple qui atteint la borne inférieure de 2 fois n-1 plus 1. Donc voilà, donc ça c'était le problème le plus dur de la compétition des IMO de cette année. Et si vous voulez voir les résultats de l'équipe de France ainsi que le journal au jour le jour, on va vous mettre le lien dans la description pour le site d'Animat. Et si vous voulez voir les autres problèmes, donc vous pouvez soit aller sur le site de l'IMO pour les énoncer ou les solutions, vous pouvez rester sur cette chaîne parce qu'on a une vidéo pour chacun des problèmes. Bah au revoir du coup et à bientôt. À bientôt.